Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui répond à la question qui m'a été envoyée aujourd'hui concernant le chômage classique. Et donc du coup, je vais de manière assez rapide tâcher d'y répondre au mieux. Je pense que c'est plus simple de vive voix entre guillemets. Donc je vous rappelle que le chômage classique, c'est celui qui existe lorsque le coût du travail est trop élevé. Et donc vous trouverez le cours dans la partie 12.2.2 que je vous avais transféré. Donc, vous pouvez prendre cette partie du cours, on va l'utiliser dans sa globalité, et vous pouvez prendre également avec vous pour tout le temps de cette vidéo le document 3, page 351 du manuel, parce que je vais le réutiliser. Alors, je vous explique un petit peu la question qui m'a été posée. Il y a deux questions en une. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on a décidé en France de cibler la diminution du coût du travail, les politiques de diminution du coût du travail sur les salariés qui étaient les moins bien rémunérés. Et puis, deuxième raison, c'est qu'est-ce que la trappe à bas salaire? En effet, dans la question, on soulève un paradoxe. On cherche à diminuer le coût du travail des salariés qui sont les moins bien rémunérés alors que c'est eux qui coûtent le moins cher. Donc effectivement, ça peut paraître paradoxal, mais je vais l'expliquer. Alors, d'abord, je vous rappelle un petit peu le contexte. Le coût du travail est trop élevé, donc du coup, les entreprises ne sont pas incitées à embaucher. C'est ce que vous avez ici. Qu'est-ce qu'elles font lorsque le coût du travail est trop élevé? Eh bien, elles vont choisir de localiser leur production dans un autre pays où la main-d'œuvre est moins coûteuse. Elles vont ensuite privilégier l'utilisation d'une plus forte dose de facteur capital par rapport au facteur travail. Ou enfin, tout simplement, ces entreprises vont être moins compétitives et donc vont petit à petit perdre des parts de marché et disparaître. Donc, les emplois disparaissent aussi. Et c'est déjà une réponse en partie à la question. Pourquoi est-ce qu'on cible les politiques de baisse du coût du travail sur les bas salaires? Eh bien, parce que c'est eux, ce sont les salariés qui ont des bas salaires, donc qui sont les moins qualifiés, les moins productifs, qui sont directement en concurrence avec les salariés des pays où la main-d'œuvre est peu coûteuse, comme par exemple la Chine, comme le Brésil, comme le Mexique pour les États-Unis par exemple. Finalement, nos ingénieurs, nos avocats, nos médecins ne sont pas, eux, en concurrence. Et donc, il n'y a pas de problème de coût du travail, en tout cas pas directement de problème de coût du travail, pour les salariés hautement qualifiés, dont les emplois ne sont pas soumis à la concurrence étrangère. Ce sont bien les emplois les peu qualifiés qui tendaient à disparaître dans les années 1980 et au début des années 1990, parce que c'est eux qui disparaissaient au profit de la création d'emplois dans des usines qui étaient délocalisées dans les pays émergents. Donc évidemment, c'est eux qui subissent le chômage classique beaucoup plus que les emplois très qualifiés et fortement rémunérés. Donc les emplois fortement rémunérés profitent du fait qu'ils ont une productivité plus grande et qu'ils n'ont pas de concurrents directs à l'étranger ou qu'il n'est pas possible de produire à l'étranger ce que eux produisent en France. Du coup, c'est bien ceux qui sont en concurrence directe, les bas salaires, les salariés les moins qualifiés, les moins productifs, qui sont obligés d'avoir un coût du travail qui est compétitif, attractif par rapport aux autres salariés étrangers dans les pays qui sont des partenaires commerciaux comme la Chine aujourd'hui, le Brésil ou d'autres. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, elle est déjà un peu évoquée en fait dans cet encadré où j'explique un petit peu comment la France a procédé pour baisser son coût du travail depuis 1993. Pourquoi est-ce qu'on ne diminue pas le coût du travail pour l'ensemble des actifs en France? Tout simplement parce que non seulement ce n'est pas utile, je viens de le dire, mais c'est beaucoup trop coûteux. On ne peut pas décider de baisser drastiquement toutes les cotisations patronales parce que la sécurité sociale, la protection sociale manquerait alors de ressources pour verser des pensions aux retraités, des indemnités aux chômeurs, des remboursements de soins maladie aux personnes qui sont malades, pour indemniser les personnes qui subissent un accident du travail, pour verser des allocations familiales. Toute cette protection sociale, elle a besoin de se financer. Et si on diminue les cotisations
versés par les patrons pour l'ensemble des salariés français, eh bien, il y a un manque à gagner très important pour la protection sociale, et du coup, on est obligé de réduire nos ambitions en matière de couverture sociale. Voilà pourquoi on a volontairement limité sur les bas salaires cette politique de diminution des coûts du travail. Alors, on peut le montrer avec le document 3, page 351, que je vous avais demandé d'aller chercher, sinon vous l'avez à l'écran, mais il sera sûrement plus net et plus gros sur votre manuel, donc je vous incite vraiment à le prendre avec vous. On voit bien que le taux d'exonération dont bénéficient les entreprises est très élevé pour les salaires proches du SMIC. On est ici, là où vous voyez mon curseur, ma petite main, pour les salariés qui sont au SMIC. Quand on ajoute tous les allègements de cotisations patronales, on voit bien que on a allégé. Alors là, on a un document qui est assez ancien, qui date de 2015. Ça a encore changé depuis, mais en 2015, on voit bien que pour les salariés au SMIC, les patrons ont eu une exonération, une diminution des cotisations de l'ordre de 35%. D'accord ? Donc c'est beaucoup, ça leur permet de clairement bénéficier d'un coût du travail plus bas pour les salariés au niveau du SMIC. On voit bien que ces exonérations sont très importantes encore pour les salariés qui ont par exemple ici 1,2 SMIC, 1,2 fois le SMIC. Donc pour simplifier, le SMIC est environ de 1100, 1200 euros net. Donc si vous multipliez par 1,2, ça veut dire que c'est ici 1,2 SMIC, c'est environ 1400, 1500 euros net par mois. Donc les salariés qui sont autour de 1500 euros net par mois, eh bien leur employeur va encore bénéficier de 25% d'exonération de cotisation patronale. Donc on voit bien que plus le salarié a une rémunération importante, eh bien moins le patron va bénéficier de réduction du coût du travail par une baisse des charges. Le but étant que, au-delà, par exemple ici de 3,5 SMIC, pour faire simple, on va dire aller dans les 4000 euros par mois, il n'y a plus du tout d'exonération de cotisation patronale, c'est-à-dire que le patron qui a un ingénieur qu'il paye par exemple 6000 euros par mois ne bénéficie d'aucun allègement, aucune exonération, aucune diminution de son coût du travail. Pourquoi ? Parce que il a besoin de lui, et donc même si le coût du travail est très élevé pour ce salarié très bien rémunéré, de toute façon ce salarié étant très productif, il a quand même intérêt à le conserver. Voilà pourquoi on a concentré, ciblé ces politiques d'aide à la réduction du coût du travail sur les salariés qui sont les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui sont les moins qualifiés et donc qui ont des rémunérations proches du SMIC. Alors, la contrepartie, l'effet pervers, bien entendu, de cette politique, et c'est là que je parle dans mon cours sur cette remarque ici du problème des trappes à bas salaire, l'effet négatif, c'est qu'évidemment, un patron, un employeur, n'a pas intérêt à augmenter ses salariés au-delà des montants de salaire pour lesquels il ne bénéficie plus de certains allègements. Si vous regardez à nouveau le document 3, page 351, voyez bien qu'ici, par exemple, on a une rupture brutale dans l'allègement des cotisations. On voit bien qu'au-delà de 2,5 SMIC, on perd l'allègement qui correspond ici à ce qu'on appelle le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui a été mis en place à l'époque par François Hollande, lorsqu'il était président de la République. Et lorsque le CICE ne peut plus profiter aux entrepreneurs au-delà de 2,5 SMIC, eh bien le coût du travail va brutalement augmenter. Donc l'employeur va tout faire pour maintenir ses salariés en dessous de 2,5 SMIC. Ils sont enfermés dans des salaires plutôt bas, ils ne peuvent plus bénéficier d'augmentation de salaire, et donc du coup on dit qu'ils font face à une trappe à bas salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros qu'il faut s'imaginer le salarié qui tombe dans un trou, celui des bas salaires, et du fait de l'allègement, il y a un obstacle, une trappe qui se referme au-dessus du trou, qui l'empêche d'en sortir. Et donc du coup, il y a un blocage. Les patrons vont tout faire pour éviter
d'augmenter le salarié au-delà d'un montant de salaire qui ne permet plus de bénéficier de l'allègement. Voilà ce qu'on appelle une trappe à bas salaire. Alors on voit en quelque sorte que ici, par exemple, entre 1,5 SMIC et 2,5 SMIC, il n'y a pas de trappe à bas salaire, c'est-à-dire que les salariés qui sont à 1,5 SMIC font profiter à leur employeur d'un allègement quasiment équivalent à ceux qui ont 2,5 SMIC. Mais après 2,5 SMIC, on voit bien que là, l'employeur ne bénéficie quasiment de plus aucun allègement. De la même manière ici, il y a des employeurs qui vont limiter l'évolution des salaires à un niveau très très proche du SMIC et qui vont jamais revaloriser au-delà du SMIC les salaires. Pourquoi? Pour bénéficier des exonérations les plus élevées. Voilà ce qu'on appelle la trappe à bas salaire. Ça veut dire que les salariés proches du SMIC, finalement, risquent de pâtir de cette politique de réduction du coût du travail parce qu'ils vont être enfermés dans des situations où ils ont des bas salaires. Leur seul moyen d'en sortir sera de trouver un autre emploi où ils pourront faire valoir des compétences plus importantes suite à leur expérience gagnée et sortir des bas salaires. Mais s'ils gardent le même emploi, ils vont devoir négocier difficilement une augmentation de salaire. Voilà pour ce point du cours, j'espère avoir été clair. Je vous souhaite bon courage pour vos travaux et vos révisions. À bientôt.